Alors, ça n'est pas anecdotique si tout le monde prend en main ce qu'il doit faire. L'intérêt pour nous, c'est sur les départementales qui sont de notre compétence d'essayer d'améliorer la circulation. Par contre, ça veut dire qu'il faut que lorsqu'on arrive sur la rocade, il y ait aussi des voies dédiées qui permettent de circuler plus facilement. Là, c'est une compétence de l'État, donc il revient à l'État de se saisir du sujet. J'ai d'ailleurs écrit à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour lui demander de prévoir des voies dédiées dans d'autres secteurs de Gironde, notamment sur des routes nationales. Pas de réponse pour l'instant? Non, pas de réponse pour l'instant, mais je pense que ce serait une bonne idée. Je crois qu'Alain Juppé est aussi, lui, favorable à ce type de réalisation. Alors justement, sur la métropole de Bordeaux, il y a un test effectué sur le boulevard Marcel Dassault à Mérignac. Ça semble pas très concluant. Oui, ça n'est pas pour l'instant très concluant, mais nous sommes là en plein agglo, donc il faut voir comment les comportements sont modifiés. En fait, les gens n'osent pas prendre la voie réservée, hein. C'est ce qui se passe. Je crois que la difficulté, c'est d'arriver à la modification des comportements. Donc on peut toujours prévoir l'infrastructure, mais il faut ensuite inciter à la modification des comportements. On le voit avec les aires de covoiturage, au départ, elles ne sont pas très utilisées, puis au bout de quelques temps, elles deviennent saturées, il faut en prévoir d'autres. Donc je crois que nous pouvons aussi faire évoluer le comportement de nos concitoyens dans le cadre de leur circulation. Alors hier, c'était le début, le lancement des travaux de la déviation de Farc-Saint-Hilaire. On rappelle qu'il y a chaque jour 25 000 véhicules qui traversent la commune. C'est vraiment une nécessité absolue. Oui, il y avait une très très forte attente. On pourrait parler aussi de la déviation du Taillan. Il y a des secteurs comme ceux-ci qui sont des secteurs sur lesquels le trafic automobile s'est accentué au fil des années parce que la répartition des habitations au niveau de la Gironde est en train de s'accroître sur la périphérie de la métropole et donc de fait, effectivement, la circulation s'accroît. Il y avait une très très forte demande sur Farc-Saint-Hilaire. Je crois qu'aujourd'hui, les habitants du territoire sont très satisfaits de voir les travaux débuter et donc désormais, il nous reviendra aussi de travailler sur d'autres secteurs pour améliorer cette fluidité. Il va falloir 2-3 ans avant que ce soit terminé et que ce soit en fonction, cette déviation? Oui, c'est un gros chantier, donc il faut compter 2 bonnes années, mais progressivement les choses donc s'amélioreront et ensuite une fois que la déviation sera ouverte, elle sera véritablement opérationnelle. Alors le dossier du Taillan-Médoc, ça reste un des vrais points noirs effectivement sur les routes dont vous avez la gestion. Où en est le projet de déviation? Alors, ce qui a été quelque part une bonne nouvelle lors du dernier avis du Conseil national de protection de la nature, donc qui émet un avis sur la réalisation de l'infrastructure, c'est que cet avis était défavorable, mais avec des conditions pour lever l'avis défavorable, ce qui était la première fois, puisque jusqu'à présent, nous avions une fin de non-recevoir. C'est quoi le problème en fait? Il y a plusieurs problèmes. C'est essentiellement des problèmes environnementaux liés notamment à de la faune et à de la flore qui se trouvent à proximité et dont il faut garantir que des mesures compensatoires permettent de maintenir la réalité et la vie de cette faune et de cette flore. Donc nous avons déjà rajouté 3 millions d'euros pour permettre notamment à un papillon qui s'appelle l'azuré de la sanguisorbe de pouvoir continuer à vivre autour de cette déviation. Donc nous sommes en train de compiler toutes les mesures qui peuvent être ajoutées sur ces conditions supplémentaires qui nous sont données et nous espérons pouvoir passer lors d'un prochain Conseil national de protection de la nature et enfin obtenir un avis favorable pour débuter les travaux. Et ça pourrait débuter quand ces travaux? J'espère au premier semestre 2019. En tout cas, nous espérons pouvoir être programmés fin d'année, début d'année prochaine au CNPN. Oui, donc assez rapidement. Plus largement, quelles sont les solutions d'après vous pour éviter tous ces bouchons chaque jour autour de Bordeaux et en Gironde? Alors moi j'ai toujours dit les solutions elles sont multiples et mixtes. Il y a désormais un syndicat qui se met en place avec la région, la métropole, le département. Je crois qu'il faut que tous nous travaillions à l'amélioration des solutions. Il y a le ferroviaire, il y a le covoiturage, il y a les voies dédiées, il y a l'élargissement de la rocade. Bref, il faudra multiplier les solutions pour faire en sorte que nous puissions progressivement apporter un certain nombre de réponses, mais sachant qu'il n'y aura pas de solution miracle très rapide et à court terme.